Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 25 août et pour comprendre comment tourne une planète finance qui n'a pas vraiment le moral, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler Le moral des ménages retombe sur les planchers de la crise Covid. Ouais, les derniers chiffres ne sont vraiment pas fameux. Les Français ont le moral au fond des chaussettes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le mois d'août, mais on va dire que le chiffre, le score mensuel, eh bien, il stagne par rapport au mois de juillet, où il avait atteint son plancher de plus de 6 ans. L'explication, c'est que les Français sont plus que préoccupés par l'avenir. Ils ont bien conscience que les embauches aujourd'hui sont quasiment inexistantes. Alors si, pour des personnes ayant X années d'expérience et le profil qui va bien, ça se passe pas trop mal. En revanche, pour les jeunes diplômés, il n'y a tout simplement plus de débouchés. Les entreprises sont frileuses. Elles le sont naturellement depuis le 28 février dernier, le déclenchement de la guerre israélo-américano-iranienne. Et puis maintenant, on va attaquer le budget 2027. Ça sera certainement un budget d'austérité. Et certaines entreprises se demandent quand même si parmi les 200 milliards de cadeaux fiscaux qu'on leur fait chaque année, on ne va pas les raboter un tout petit peu. Mais bon, j'en reviens aux ménages, c'est-à-dire à vous et moi. Eh bien, jamais les Français ne considéraient que c'était un plus mauvais moment pour faire un achat important. Comprenez par exemple un véhicule ou changer la chaudière, refaire l'isolation, etc. Et en ce qui concerne l'immobilier, alors là, vous le savez déjà depuis de nombreux mois, mais c'est mort de chez mort. On est sur les niveaux les plus faibles de transactions enregistrées depuis les années 50. Et il n'y a évidemment aucun redémarrage puisque les taux sont repartis à la hausse. Je vous rappelle que notre 10 ans a refranchi allègrement la barre des 4% et que du coup, les prêts hypothécaires, vous les trouvez difficilement en dessous de 4%. Rajoutez là-dessus 60 ou 70 points d'assurance. Bref, on est maintenant plus près des 5% pour un emprunteur qui n'a pas un profil topissime. Et on était pratiquement 100 points plus bas l'été dernier. Bref, l'immobilier ne va pas redémarrer. Et c'était un des seuls secteurs sur lequel la France a encore, une forme de souveraineté. C'est-à-dire qu'on pourrait décider, face à la pénurie de logements, de mettre tout en place pour relancer le secteur. Oui, faciliter par exemple l'attribution de permis de construire dans les mairies, autoriser la surélévation de certains immeubles ou subventionner la transformation des bureaux en logements. Et je rappelle qu'aujourd'hui, en région parisienne, il y a actuellement 2 millions de mètres carrés de bureaux inoccupés. Là encore, on retrouve des valeurs qu'on n'avait pas connues depuis l'immédiate après-crise Covid. Ça amène évidemment à se poser des questions sur la santé financière de ceux qui ont financé la construction de nouvelles tours ou ceux qui ont des tours un petit peu anciennes et qui ne sont plus dans ce qu'on appelle vraiment le créneau premium. On en reparlera certainement à la rentrée. En tout cas, la question des taux reste centrale. Évidemment, si les taux sont élevés, il n'y a plus d'activité dans l'immobilier. Mais il y a un moment également où les entreprises qui empruntent pour investir se retrouvent confrontées au mur de taux qui nécessitent une rentabilité élevée pour pouvoir faire face aux engagements. La question évidemment se pose encore plus.
pour les entreprises de l'IA, dont on ne sait absolument pas si elles seront capables de rentabiliser les centaines de milliards empruntés pour acquérir du matériel, de la puissance de calcul, et si derrière, les consommateurs n'ont pas les moyens de payer un abonnement $60 par mois. Parce que c'est en fait cela le souci. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde considère que la puissance de calcul qui vous est offerte devient une sorte de commodity. Bah oui, comme l'eau, comme le gaz, chacun devra consacrer une partie de son budget pour acquérir ou avoir accès à une capacité de calcul. Sauf que là, les consommateurs, pas seulement français, mais également américains, considèrent que les conditions sont peut-être les plus mauvaises qu'on ait connues depuis des décennies, peut-être depuis 40 ans. Car les salaires dans la richesse nationale aux États-Unis ne représentent plus que 43%. On va dire que les actionnaires en reçoivent peut-être à peu près autant, à la fois sous forme de dividendes et sous la forme de buyback. Oui, le partage de la richesse depuis les années 80, depuis les Reaganomics, s'est complètement déformé en faveur des actionnaires au détriment des salariés. Et ceux qui arrivent à épargner, eh bien, ils se retrouvent aujourd'hui face à des placements obligataires qui sont en train de se déprécier fortement. Bref, il n'y a pas de hausse des salaires, il y a une hausse de l'inflation qui est forte et qui est vraiment ressentie comme telle, et en plus de ça, votre épargne part en fumée avec la chute de la valeur nominale des obligations quand les taux se tendent. Et là, Scott Bessent vient justement d'envoyer un signal fort. Oui, il y a bien une crise aujourd'hui sur la dette américaine et comme on ne sait pas la réduire, eh bien on essaie de réduire son coût de façon tout à fait artificielle, mais ça ne fonctionne pas. En fait, même pas une semaine après la première annonce, les taux américains restent finalement assez proches de leurs records absolus. Et Scott Bessent, on comprend en lisant entre les lignes, c'est que si la dette n'est pas soutenable, eh bien on sacrifiera le dollar. Sacrifier le dollar, ça veut dire sacrifier le pouvoir d'achat, et ça veut également dire que l'on va monétiser la dette. Monétiser la dette, ça veut dire là aussi effondrer la valeur de l'obligataire. Autrement dit, avec des économies qui reposent sur la consommation, on a maintenant des salariés qui n'ont jamais touché aussi peu, une aussi faible part de la richesse, et en plus de ça, leur épargne, eh bien, Scott Bessent propose finalement de la flinguer pour éviter au système d'exploser. Mais va-t-il parvenir à éviter le danger avec ce genre d'expédient, puisque même les marchés déjà n'y croient plus. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.